Un chien interrompt les funérailles et lorsque les gens ouvrent le cercueil, ils sont sous le choc. C'était un de ces jours où même le vent semblait respecter le silence. Le ciel, chargé de lourds nuages, pleurait sur la petite ville allemande. Ce soir-là, famille et amis s'étaient réunis pour les funérailles de Ludwig, un homme cher à tous, disparu tragiquement lors d'une mission. Chaque visage exprimait un mélange de douleur et de résignation, tandis que la pluie coulait sur les pierres tombales comme des larmes que la nature partageait aussi. Le cercueil était fermé, scellant plus qu'un simple corps, mais aussi une histoire interrompue. À côté du cercueil, un fidèle compagnon se démarquait. Yves, le chien inséparable de Ludwig, semblait capter quelque chose dans l'air. Il était agité, ses yeux anxieux fixés sur le cercueil, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Le regard de l'animal était profond, un mélange de tristesse et d'urgence, qui, peu à peu, commença à attirer l'attention des présents. Pourtant, personne n'osait interrompre ce moment d'adieu, malgré le comportement étrange du chien. Au fil du temps, le comportement d'Yves devenait de plus en plus difficile à ignorer. Il tournait autour du cercueil, reniflant avec insistance, émettant des gémissements bas qui se transformèrent bientôt en aboiements. Les gens commencèrent à se regarder, chuchotant dans le doute et la curiosité. Était-ce seulement la douleur de la perte, ou l'animal fidèle essayait-il d'alerter sur quelque chose que les yeux humains ne pouvaient voir? Le murmure de confusion augmentait la tension dans l'air. L'atmosphère lourde de deuil était désormais remplacée par une incertitude inconfortable. Yves continuait à aboyer, désespéré, comme s'il essayait de dire quelque chose que les présents ne pouvaient comprendre. Le suspense grandissait à chaque seconde, et le comportement du chien, si inhabituel, commençait à provoquer un frisson dans le dos de certains. Ceux qui connaissaient bien l'animal savaient qu'il n'agissait pas ainsi sans raison, et la curiosité commençait à s'emparer d'eux. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Quelque chose dans l'air était sur le point de changer. Yves ne s'arrêtait pas et l'agitation commençait à contaminer les présents. C'était comme si les funérailles, qui devaient être un moment d'adieu, se transformaient en quelque chose de bien plus grand. Le suspense planait comme une ombre sur tous et bien que personne ne sache ce qui allait se passer, le sentiment qu'il se passait quelque chose était inévitable. Et puis, dans un murmure, quelqu'un chuchota ce que personne n'osait penser. Devons-nous ouvrir le cercueil? Yves, toujours si loyal et obéissant, devenait maintenant le centre de l'attention, mais pas pour son calme habituel. Ses aboiements résonnaient dans la salle, réverbérant sur chaque mur, rompant le silence sépulcral qui y régnait. À chaque seconde, son comportement semblait de plus en plus perturbant, comme si le chien portait un secret qu'il ne pouvait ignorer. Lui, qui était resté aux côtés de son maître dans toutes les circonstances, aboyait maintenant vers le cercueil fermé avec une intensité croissante, provoquant un frisson chez ceux qui l'observaient. Alors que le chien avançait et reculait, tout le regardait avec surprise et inquiétude. Que se passait-il? On pourrait penser que l'animal était simplement triste, mais quelque chose dans ses yeux transmettait un message différent. Ses gémissements bas, entrecoupés de regards fixes et déterminés, donnaient l'impression qu'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent, quelque chose qui dépassait la perception humaine. L'inquiétude prenait possession de la salle, et le comportement d'Yves ne cessait d'intensifier. Peu à peu, des murmures nerveux commencèrent à circuler parmi les présents. Certains disaient que le chien ressentait l'absence de Ludwig, mais d'autres croyaient qu'Yves percevait quelque chose que les autres ne pouvaient pas. Le chien, toujours si prévisible, était maintenant plus énigmatique que jamais. « Il n'a jamais agi ainsi », dit quelqu'un au fond, à voix basse, comme si tenter de comprendre était une tâche impossible. La tension prenait des proportions inquiétantes, avec l'incertitude planant comme une brume. La mère de Ludwig, tenant son mouchoir trempé de larmes, regardait le chien avec un mélange de tristesse et de confusion. Que pouvait bien essayer de dire Yves? Cette question résonnait non seulement dans l'esprit de tous, mais commençait aussi à alimenter une sensation que quelque chose de profondément mal se produisait. Le comportement du chien ne pouvait plus être ignoré, et chaque aboiement semblait porter un message caché, comme une prophétie non dite.
Alors, au milieu de l'agitation croissante, Herr Schmidt, un des collègues les plus proches de Ludwig qui suivait tout cela en silence, fit une suggestion qui glaça le sang de tous. Peut-être devrions-nous ouvrir le cercueil. L'air sembla se figer un instant. L'idée était absurde, presque sacrilège, mais les actions d'Yves rendaient impossible de négliger cette possibilité. Le destin des funérailles allait maintenant prendre une tournure que personne ne pouvait prévoir. L'ambiance, qui était autrefois de deuil silencieux, était désormais chargée de tension. La suggestion de Herr Schmidt semblait planer dans l'air comme une brume épaisse. Personne n'osait acquiescer ou réfuter immédiatement. Les regards se croisaient, hésitants, comme si chacun attendait que quelqu'un prenne l'initiative. L'inconfort grandissait alors. Yves, impassible dans son insistance, continuait à aboyer. C'était comme si l'animal lui-même appelait à cette action, presque en train de supplier pour que quelque chose soit fait. La décision d'ouvrir le cercueil ne fut pas prise à la légère. Il y avait un poids invisible, une sorte de peur de ce qui pourrait être découvert. Le groupe de personnes, désormais divisé entre le respect de la mémoire de Ludwig et la étrange sensation que quelque chose n'allait pas, semblait paralysé. Certains hésitaient à voix basse, murmurant sur le manque de respect que cela représenterait, tandis que d'autres, poussés par la curiosité et le comportement inhabituel du chien, regardaient Schmidt à la recherche d'un leadership moral. Lotte Lefebvre, la mère de Ludwig, semblait partagée entre la douleur et le besoin de réponse. Les yeux rouges de larmes, elle tenait ses mains d'une manière tremblante, essayant de trouver la force de parler. Finalement, d'une voix faible, elle hocha la tête, permettant que la décision soit prise. Avec ce simple geste, le destin des funérailles changea, et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. La salle plongea dans un silence presque palpable, tous attendant ce qui allait suivre. Deux hommes s'approchèrent lentement du cercueil. Leur mouvement était prudent, comme si l'action qu'ils s'apprêtaient à réaliser était sacrée. Le grincement du couvercle résonna dans la salle alors que les vis commençaient à être retirées. Un son qui fit battre le cœur de tous plus rapidement. Yves, quant à lui, resta complètement immobile. Ses aboiements cessèrent, comme s'il savait qu'il allait enfin révéler ce qui le troublait tant. C'était un silence chargé de suspense, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour assister au déroulement des événements. Lorsque le couvercle du cercueil fut levé, l'air sembla disparaître de la salle. Ce que tous virent à l'intérieur n'était pas le corps de Ludwig, mais celui d'André Dubois, un autre policier disparu. Le choc fut immédiat et l'incrédulité envahit chaque visage. La révélation qu'il y avait eu un échange d'identité à l'hôpital était dévastatrice. Ce qui devait être un adieu se transforma en une découverte troublante, et la vérité, bien que désormais révélée, semblait difficile à accepter. Ce qui aurait dû être un moment de deuil silencieux se transforma en une scène de choc complet. Le visage de chaque personne présente reflétait un mélange d'effroi et d'incrédulité. Ce n'était pas Ludwig qui reposait dans le cercueil, mais André Dubois, un collègue disparu de manière mystérieuse. Cette découverte, déjà un coup dur, révélait quelque chose d'encore plus préoccupant. Une terrible erreur avait été commise. Les esprits des présents s'agitaient, tentant de comprendre comment une telle chose avait pu se produire. Mais les réponses semblaient aussi lointaines que la vérité qu'ils venaient de découvrir. Alors que les mots pour expliquer ce qui s'était passé échappaient à tous, Yves s'éloigna du cercueil et s'allongea calmement aux côtés de la mère de Ludwig. Le fidèle compagnon, qui semblait auparavant pris dans une agitation incompréhensible, était maintenant tranquille. Son travail était accompli. Il avait alerté tout le monde sur quelque chose que les yeux humains ne pouvaient percevoir. L'impact de l'erreur était évident, et l'atmosphère, autrefois lourde de tristesse, était maintenant chargée de confusion et de malaise. Alors que les murmures de choc parcouraient la salle, les souvenirs de l'hôpital commencèrent à refaire surface. Dans la précipitation de sauver des vies, un échange d'identité s'était produit. Ludwig, en réalité, était dans le coma, luttant pour sa vie, et André, le véritable occupant du cercueil, avait succombé à ses blessures. Cette confusion apporta une nouvelle vague de douleur au présent, en particulier à la famille de Ludwig, qui se trouvait maintenant face à une incertitude encore plus cruelle. L'enfant qu'il croyait avoir perdu
était vivant, mais coincé entre la vie et la mort. Le silence qui suivit la révélation semblait interminable. Il n'y avait pas de mots pour réconforter la famille d'André, qui faisait face à une nouvelle réalité. En même temps, la mère de Ludwig, qui était auparavant accablée par le deuil, voyait maintenant une lueur d'espoir, bien qu'elle soit encore enveloppée d'un manteau de souffrance. Cet échange d'identité avait bouleversé les funérailles, et personne ne savait vraiment comment gérer la série d'émotions contradictoires qui avait suivi la découverte. Bien que le mystère du cercueil ait été résolu, un autre mystère demeurait: le destin de Ludwig. Il était vivant, oui, mais sa guérison était incertaine. La révélation apportait soulagement et angoisse à parts égales, et tous ceux qui étaient là savaient que le chemin était loin d'être terminé. Le suspense, autrefois centré sur l'ouverture du cercueil, se déplaçait maintenant vers l'hôpital, où Ludwig affrontait sa propre bataille. Mais ce que personne ne savait encore, c'était comment il en sortirait. Avec le mystère enfin dévoilé, une nouvelle phase se dessinait pour la famille de Ludwig. La nouvelle qu'il était encore en vie, bien qu'en coma, apportait une espoir silencieuse à tous. C'était comme si, soudainement, l'obscurité qui planait sur ce jour pluvieux commençait à se dissiper, laissant place à une lumière timide. Il y avait encore beaucoup à faire, mais au moins, le cauchemar des funérailles ne se terminait pas par une perte définitive. Maintenant, la lutte de Ludwig serait entre lui et le temps. Pendant ce temps, Yves, qui semblait si agité quelques instants auparavant, reposait tranquillement aux côtés de Lotte Lefebvre. Le fidèle chien avait accompli son rôle avec une précision presque surhumaine, révélant l'erreur fatale avant qu'il ne soit trop tard. Sa présence, maintenant calme, apportait un sentiment de soulagement, comme si le pire était déjà passé. Lui, qui n'était qu'un animal, avait été le protagoniste d'une série d'événements que personne ne pourrait jamais oublier. Mais sa mission était loin d'être terminée. Les jours suivants seraient marqués par des visites constantes à l'hôpital, où Ludwig restait hospitalisé. Son état de santé était grave, et sa récupération était loin d'être garantie. Cependant, chaque avancée était célébrée par la famille, qui, même au milieu de l'incertitude, s'accrochait à l'espoir. Yves rendait également visite à l'hôpital fréquemment, et sa présence aux côtés du lit de son maître était un rappel constant du lien indéfectible qui les unissait. La récupération de Ludwig ne serait pas un voyage facile. Les médecins laissaient clairement entendre qu'il y avait des risques et que le chemin serait long. Mais, aux côtés de sa famille et d'Yves, le sentiment qu'il pourrait surmonter cette bataille prenait de la force chaque jour. La mère de Ludwig, auparavant si consumée par le deuil, affrontait désormais la situation avec une résilience renouvelée, soutenue par l'idée que peut-être le destin n'avait pas complètement arraché son fils. Pourtant, une question demeurait dans l'air. Ludwig allait-il se réveiller? Et s'il se réveillait, serait-il l'homme que tout connaissait? L'avenir était plein d'incertitudes, mais pour l'instant, l'espoir était suffisant pour maintenir tout debout. Yves, comme toujours, serait là, attendant patiemment, prêt à accompagner son maître, quel que soit le prochain défi. Que se passerait-il ensuite? Personne ne savait vraiment, mais il y avait un sentiment unanime que tout est encore à venir. Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire.